Salut à tous et bienvenue. Épisode 4 de notre série sur les 25 dernières années des Dolphins. On entame la période 2015-2019. Après le scandale Jonathan Martin et Richie Incognito en 2013 et les turbulences autour de l'équipe, est-ce que Miami va enfin réussir à changer de culture, ce qui est l'objectif clair de cette période? Spoiler, pas vraiment. Alors on est parti pour cette période qui promet d'être une fois de plus tumultueuse. Et c'est parti pour 2015. Pour comprendre 2015, revenons un petit peu en arrière et en 2014 avec le départ de Jeff Ireland. Le manager général est congédié par le propriétaire Steve Ross qui installe à sa place Dennis Ike. Dennis Ike, son rôle c'est d'assainir l'entreprise Miami Dolphins, si vous voulez. Fini les conflits, fini les problèmes d'intimidation, on veut une nouvelle culture, quelque chose de clean cut. Steve Ross, le propriétaire, travaille en collaboration avec Ike, vraiment main dans la main. Donc Ike n'a pas les pleins pouvoirs et ça va se sentir sur les décisions sportives. Le début de saison est chaotique. Phil Bean est congédié après seulement 4 matchs. Une victoire, 3 défaites. Je pense que Ross avait voulu faire le gros ménage et il a continué avec le départ de l'entraîneur après 4 matchs. C'est Dan Campbell, aujourd'hui entraîneur-chef des Lions de Détroit, qui était entraîneur des Titans à ce moment-là, qui va prendre l'intérim. L'équipe joue plus dur, plus physique, plus simple, c'est du vieux football. Je me rappellerai toujours du premier entraînement de Campbell qui avait fait un Oklahoma Drill, un truc qui se fait plus vraiment dans la NFL depuis 20 ans, pour motiver les gars. La saison termine sur un bilan de 6 victoires, 10 défaites, malgré quelques bons mouvements à la draft et des échanges intéressants. En effet, en 2015, les Dolphins ont repêché le running back Jay Ajayi, excusez-moi la prononciation, et le receveur Devante Parker, qui sont des joueurs qui vont avoir quand même apporté beaucoup à la franchise. Et ensuite, ils vont avoir fait l'échange pour Kenny Stills, qui est arrivé de la Nouvelle-Orléans, pour, si vous vous souvenez bien, c'est quand même des joueurs qui ont pesé sur le système offensif de Miami. Sur le terrain, malheureusement, Parker est blessé à sa première saison. Ajayi est peu utilisé la première année. Et par contre, Stills est vraiment une grosse satisfaction avec Tannehill. Malheureusement, comme on l'a dit plus tôt, 6 victoires, 10 défaites. Campbell n'est pas conservé à la fin de la saison et Miami cherche un nouvel entraîneur. À la fin de la saison 2015, dans l'entourage des Dolphins, on a tendance à se dire qu'on est à un coach près de la réussite. Mais avant toute chose, encore une fois, on change de manager général. Arrivée de Mike Tannenbaum. Tannenbaum, il n'est pas manager général, il est Executive Vice President of Football Operation. En gros, le bras droit de Steve Ross. Donc Ike est encore là, il restera pas longtemps d'ailleurs, il sera congédié et Tannenbaum aura les pleins pouvoirs sur les décisions sportives. Et rapidement, en 2016, il prend des grosses décisions. Premièrement, au niveau de l'entraîneur, il fait venir Adam Gase des Broncos. Il était coordinateur offensif à Denver. Il a remis la carrière de Peyton Manning sur les rails. Est-ce qu'on peut vraiment dire ça pour une légende du football? Je ne sais pas, mais bref, c'est ce qui se disait à l'époque. Et surtout, Tannenbaum va faire un échange intéressant avec les Eagles où il va obtenir Kiko Alonso, le linebacker, et Byron Maxwell. Donc on a une belle reconstruction en défense. On a un coach offensif qui est censé solidifier en attaque. En plus, en 2016, les Dolphins font quand même un très bon repêchage avec l'arrivée de Xavier Howard comme cornerback, Howard qui aura marqué la franchise, et Laremy Tunsil comme left tackle qui sera tombé assez bas à la draft pour que Miami le prenne en première ronde. On se rappelle de la magnifique photo avec lui, avec le smoke mask. Et comme à Miami, les saisons se succèdent mais ne se ressemblent pas, la saison 2016 est une grosse satisfaction. 10 victoires, 6 défaites. L'arrivée d'Adam Gase porte ses fruits. On a le porteur Ajayi qui explose 2 matchs à plus de 200 verges. Ça faisait vraiment longtemps que c'était arrivé à Miami. 6 victoires consécutives pendant la saison. Comme j'ai dit, 10-6 et les playoffs. Enfin les playoffs pour la première fois depuis l'ère Chad Pennington et 2008. Malheureusement, comme fan des Dolphins, comme d'habitude, on n'a pas le droit au bonheur. Ryan Tannehill se blesse à la fin de la saison. Il joue pas le match de playoff. Miami refait à nouveau un petit tour en playoff et puis s'en va. Mais l'organisation est confiante. Malgré la grosse blessure, une blessure quand même très grave au genou pour Tannehill, le front office, il est confiant et se dit, il y a quelque chose qui marche. On peut comprendre en fait. Il y a eu des bonnes transactions qui ont été faites en défense, un bon repêchage en attaque, avec une attaque qui est solidifiée, un entraîneur qui a même quelque chose. Ça vous rappelle quelque chose, hein? On a vu ça il n'y a pas si longtemps. Eh bien, Steve Ross se dit, on est bon, le trio Ross, Tannenbaum, Gase qui appuie Tannehill, ça va marcher.
En 2017, il faut prendre une décision majeure pour Miami. Il faut décider si on prolonge Ryan Tannehill ou non. La franchise décide de le prolonger. Gros contrat, longue durée, malgré les blessures, l'absence en playoff l'année d'avant et un plafond qui semble visible. Mais Gaze est confiant et il dira d'ailleurs à une conférence de presse, je me rappelle, l'an prochain, ça sera Super Tannehill. Sauf que l'an prochain, c'est pas 2017, c'est 2018. Tannehill, il se fait reconstruire le genou et il ne reviendra qu'un an après. En plus, en 2017, le repêchage est catastrophique. On mise sur la défense avec Charles Harris, un DN, Raekwon McMillan. Finalement, très peu d'impact sur l'équipe. McMillan sera blessé toute la saison et finalement jouera sur les special teams pour Miami un petit peu avant d'aller jouer pour d'autres équipes. Puis Charles Harris, vous connaissez l'histoire, il percera pas dans la NFL malheureusement. Et niveau transaction, on commence à voir le début de la limite du système Gaze. Adam Gaze, c'est quelqu'un, il paraît avec un ego énorme. Alors je dis toujours il paraît parce que les fans, on n'est pas dans l'équipe, on ne sait pas. Mais on ne peut que rapporter ce qui est dit par des joueurs des années plus tard ou par les journalistes qui sont sur le beat des Dolphins à ce moment-là. Apparemment, Gaze a des problèmes avec certains joueurs et le premier échange qui fait un peu tiquer, c'est le départ de Jay Ajayi aux Eagles en cours de saison. Et finalement, le porteur des Dolphins, il ira gagner le Super Bowl quelques mois plus tard avec Philadelphie contre les Patriots en finale. Bon, en 2017, qu'est-ce qu'on a dit? On a la prolongation de Tannehill, une draft ratée, un échange de running back qui nous semblait prometteur. Attendez, 2017, c'est une grosse année. Alors, c'est pas pour moi aussi gros que 2013, mais c'est une année qui est pénible. Parce que comme QB, on n'a personne. Et Gaze va chercher Jay Cutler. Il sort Jay Cutler, l'ancien QB des Bears, de sa retraite. Finalement, tu vois que Cutler, il est là pour le check. Hein. Il veut pas se faire frapper, il a de la difficulté. Il fait quelques coups d'éclat sur certains matchs, mais c'est compliqué. L'attaque est lente, manque de rythme, pas d'identité. Ça va pas du tout. Mais bon, il manquait la cerise sur le sundae. Un petit scandale. Toujours un petit scandale à Miami. En dedans de 5 ans, si t'as pas un scandale dans cette équipe-là, il n'y a rien qui va. Et le scandale de cette année-là, c'est le scandale du coach Forrester. Forrester, c'est qui? C'est le coach de la ligne offensive. Alors déjà, on a parlé de la ligne offensive sur l'épisode précédent où on a dit que c'était toujours bric-à-brac. Et là, finalement, il y a une vidéo qui sort sur les réseaux sociaux. Je pense que c'est la première expérience des Dolphins avec les réseaux sociaux où ça va pas bien. Mais on a été précurseurs quand même, parce que dans ces années-là, il n'y en avait pas tant que ça qui sortait. Bref. Et le coach G-O-Line, il est filmé en train de consommer de la cocaïne dans son bureau. Et apparemment, il aurait fait venir des escortes au bureau des Dolphins. Bref, il est viré. En sachant que Chris Foster, c'est un des coachs de ligne offensive les plus respectés de la NFL. Hein. Il travaille encore aujourd'hui d'ailleurs en NFL. Bref, là, Gaze est obligé de le virer. Hein. Tannenbaum, Gaze font le move. Une fois de plus, la franchise passe pour une franchise de broquignol. Et c'est l'humiliation. En plus de ça, la saison est mauvaise. Hein. Comme je disais, la mayonnaise avec Cutler ne prend pas. 6 victoires, 10 défaites. Mais bon, on est confiant, Tannehill revient en 2018, ça va aller. En 2018, Adam Gaze et nous les fans, on a hâte de voir Ryan Tannehill revenir. Genou guéri, les belles promesses de 2016 devraient porter fruit là, on devrait voir quelque chose de bien et une amélioration. On réespère une saison de 10-6 comme ça avait eu lieu en 2016. Si jamais il se blesse, il y a quand même un plan B, c'est Brock Osweiler. Ouais. Voilà, ton plan B, c'est pas une assurance vie, disons. Hein, c'est pas le truc le plus sûr en ville. La draft est très réussie. Minkah Fitzpatrick, Mike Gesicki, hein, vous savez que c'est pas le joueur que je porte dans mon cœur, mais faut quand même avouer qu'il a fait de nombreuses années à Miami. Et Jerome Baker. Quand vous vous souvenez des années récentes des Dolphins et que vous pensez qu'il y avait ces 3 joueurs-là en 2018, tu te dis quand même que c'est un beau repêchage. Par contre, niveau transactionnel, et ça j'en ai parlé à chaque année parce que justement avec Gaze, on n'est jamais à l'abri d'une petite surprise, c'est le départ de Jarvis Landry. Landry est échangé à Cleveland, c'est un leader des vestiaires, c'est la cible préférée de Ryan Tannehill, puis pour les fans, là, c'est un joueur physique là, qui donne tout sur le terrain. Le problème, c'est son salaire et c'est surtout apparemment un conflit avec Adam Gaze qui l'aurait déjà menacé la saison précédente d'aller pourrir dans l'Ohio. Et finalement, il le fait, il l'échange à Cleveland. Résultat de la saison, 7 victoires, 9 défaites. Une attaque rigide, un play calling prévisible.
Tannehill diminué, c'est plus difficile, moins mobile. Osweiler qui joue plusieurs matchs, hein, si je me souviens bien, 7 matchs. Donc ça va pas super bien. Bon, pourtant, au milieu de la saison très fade, on aura eu un moment totalement irréel. Le 9 décembre 2018, face aux Patriots, chez nous, au Hard Rock Stadium, dernière action du match. Miami est mené. Tannehill lance une petite passe latérale à Kenny Stills, passe latérale pour Devontae Parker, puis passe latérale à Kenyon Drake, traverse tout le terrain. Gronkowski perd équilibre. Oui, Gronkowski qui était en défense comme safety sur ce jeu-là. Touchdown, Miami gagne et crée ce qu'on appellera le Miami Miracle. Franchement, c'est une action légendaire, là. C'est un des plus beaux highlights de la NFL. Mais c'est quoi le plus ironique dans tout ça? C'est un moment magique, mais qui sert à rien, là. Exploit isolé au milieu d'une saison fade. Donc 7 victoires, 9 défaites. Steve Ross prend la décision, Adam Gase est dehors. En 2019, Steve Ross change de méthode. Il décide de faire un reset total de la franchise et pour une fois, Miami fait table rase du passé et repart de zéro. On dégage Tannenbaum, on dégage l'entraîneur, on va chercher Brian Flores, le coordinateur défensif des Patriots, qui travaillait sous Belichick, un gars qui amène de la rigueur, de la discipline, une culture de travail complètement différente. Ça fait du bien. On part sur le principe démolir pour mieux reconstruire. Il y a une purge du roster qui est quasiment totale. Départ de Tunsil, Fitzpatrick, Kenny Stills, Kiko Alonso, pas mal de vétérans. On va à la draft chercher Christian Wilkins, Van Ginkel, Michael Dieter, qui sont vraiment des bons picks. On repart vraiment à zéro. Et d'ailleurs, zéro, c'est le nombre de victoires qu'il y aura sur les 7 premiers matchs. 0 victoire, 7 défaites. D'ailleurs, ça passe pas très bien dans la NFL. Là. On accuse les Dolphins de tanker, c'est-à-dire de vouloir aller chercher absolument le premier choix. Finalement, l'équipe est plus combative. Flores arrive à garder ses joueurs mobilisés et il terminera la saison avec un bilan de 5 victoires, 11 défaites. Est-ce que l'avenir est, radieux? Non. Mais au moins, pour la saison 2020, Miami a un salary cap clean, plein de choix de draft. On se dit que la reconstruction est en bonne voie pour la première fois depuis 20 ans. Qu'est-ce qu'on peut conclure sur cette période 2015-2019? Déjà, aucune stabilité au niveau du front office. Plusieurs changements de décideurs. On a cru plusieurs fois au coach miracle. Phil Bean, très cérébral, puis Gase, très cérébral aussi. En oubliant un peu que ça prend un meneur d'hommes. On a prolongé un quarterback fragile, Ryan Tannehill, même si moi j'ai toujours trouvé que c'était un Warriors gars-là, mais bon. Et voilà, on a saboté la stabilité de la franchise en changeant aussi de general manager. Ike qui est là, mais finalement dans un poste de transition, remplacé par Tannenbaum, qui n'est pas general manager, mais c'est lui qui prend les décisions sportives. Bref, la structure n'est pas assez solide et on confond le succès ponctuel avec un projet durable. Merci beaucoup d'avoir suivi cet épisode. Dans l'épisode 5, on entrera bien évidemment dans l'ère Brian Flores à partir de sa deuxième saison. On parlera de Tua Tagovailoa, du choix de ce QB. Une époque récente et encore très fraîche et déjà, vous le savez par l'actualité, pleine de doutes.